Nous accueillons à présent pour son mot M. Olivier Rançon. Avec la complicité de la régie, s'il vous plaît, pour accompagner les intervenants, s'il vous plaît, en musique. Et je rappelle que c'est une soirée qui est retransmise en direct sur la télévision togolaise et sur LCF, et sur les chaînes partenaires dans l'espace UMOA pour cette grande soirée des 100 entreprises les plus dynamiques de l'économie togolaise. Nous accueillons M. Olivier Rançon. Merci. Bonsoir, Monsieur le Vice-président. Bonsoir. Je suis un peu grand. Madame la ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, Madame la ministre du Développement à la base, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur le ministre du Transport et de l'Infrastructure, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général à la Présidence, chers membres du corps diplomatique, chers présidents d'organisations internationales, Monsieur le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Monsieur le directeur général d'Ecofinance, distingués invités, bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire ma fierté de me retrouver ce soir parmi les entreprises lauréates de ce classement prestigieux des entreprises les plus dynamiques du Togo. Le dynamisme, les membres de la JET n'en manquent pas. Et mon propos ce soir va justement porter sur le rôle de notre association dans le développement économique et social du Togo. L'influence des entreprises de la JET dans le développement et le dynamisme porte principalement sur 5 points. Premier point, la création d'emplois et son impact sur la réduction du chômage. À ce jour, les membres de la JET emploient plus de 10 600 employés pour une masse salariale annuelle d'environ 37,5 milliards. Ces chiffres parlent à suffisance de la place de la JET dans l'économie du pays. Et c'est notre devoir en tant qu'entreprise responsable et citoyenne d'agir dans ce sens. Je vais me permettre ici de citer des exemples concrets pour qu'on puisse toucher du doigt ce dont je parle. L'exemple du groupe Heidelberg Sim Togo, qui a lancé très récemment la société Scanmin et a créé des centaines d'emplois et une école de formation pour les jeunes. Même chose pour LCT, qui depuis le démarrage de ses activités a recruté plus de 500 jeunes Togolais pour la gestion et la manutention de la nouvelle DARS. La JET contribue donc à amoindrir le poids social du chômage qui va devenir une question aiguë pour les gouvernements de nos pays en voie de développement. Avec un programme de stage soutenu, la JET contribue aussi à la formation pratique des étudiants des différentes universités et écoles supérieures. Deuxième point, la contribution au budget de l'État. L'État, pour son fonctionnement, a principale source de financement la collecte des impôts et taxes. Je voudrais faire remarquer ici que sur l'exercice précédent, la JET a contribué en termes d'impôts à hauteur d'environ 111 milliards de francs CFA, soit pratiquement le 10e du budget de l'État togolais. C'est dire et montrer combien la JET participe au financement des infrastructures et au fonctionnement de l'État. Nous devons donc comprendre que les écoles, les centres de santé et les infrastructures sociales voient le jour en partie, je dis bien en partie, grâce au concours des grandes entreprises. Troisième point, le développement des infrastructures. Au niveau des infrastructures terrestres ou maritimes, les grandes entreprises membres de la JET contribuent doublement, et je m'explique. Premièrement, les entreprises de la JET hautement qualifiées et expérimentées sont celles qui réalisent les grands travaux d'infrastructure. Et je peux ici citer quelques entreprises du BTP, à savoir Seco, Sogea Satom, Togo Équipement et Midnight Sun, qui sont les grands champions dans le secteur des BTP et réalisent de très belles et complexes infrastructures. Deuxièmement, les entreprises interviennent dans le cadre du partenariat public et privé via le financement de la réalisation de ces infrastructures et qui relèvent de très gros investissements. C'est le cas notamment des travaux qui ont été réalisés au port de Lomé, que ce soit dans la réalisation du 3e quai de Bolloré, que dans la construction de la nouvelle DARS à conteneurs de LCT. Tous ces chantiers ont permis de créer des milliers d'emplois et ainsi absorber une bonne partie de la main-d'œuvre togolaise. Quatrième point de contribution, la responsabilité sociétale des entreprises. Grand est le nombre des entreprises qui apportent directement leur soutien
aux populations de base dans divers secteurs, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou encore de l'environnement. Les sociétés de la JET, les entreprises de la JET, participent ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cinquième et dernier point de contribution au développement, le rôle de conseiller et d'organe consultatif. La JET est sollicitée aussi bien par le gouvernement que par les organismes internationaux sur diverses questions et sujets d'importance capitale. La JET joue donc un rôle de veille et alerte les pouvoirs publics sur les risques de fragilité que court le climat des affaires si certaines mesures ne sont pas prises. C'est dans cette logique même qu'un gros travail a été entrepris pour la mise à jour de notre livre blanc sur l'économie togolaise. Ce document a été transmis à tous les partenaires, gouvernements, administrations publiques, organismes internationaux et autres, et reprend des analyses et des prises de décision qui peuvent contribuer à améliorer grandement le climat des affaires. Pour en terminer, je dois dire que tous ces éléments positifs que nous venons de citer ne doivent cependant pas cacher les éléments négatifs qui sont des freins au développement des entreprises. En effet, nous pourrions atteindre des résultats plus importants et plus rapidement si certains verrous qui bloquent le développement des entreprises disparaissaient. Je veux essentiellement parler ici des coûts des moyens de production, de la concurrence déloyale de l'informel, de la fiscalité peu avantageuse par rapport aux autres pays de la sous-région et la non-opéralisation de l'API-ZF. Mais je conclurai avec de l'optimisme, car tous ces freins précités, non de manière exhaustive, ont été portés à la connaissance des hautes autorités du pays, et je sais que toute l'équipe gouvernementale, sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre, travaille d'arrache-pied à trouver des solutions. Le gouvernement connaît les enjeux, il s'agit du bien-être de la population, du pays, et c'est un objectif prioritaire. L'ensemble des grandes entreprises, du secteur privé en général, espèrent que les solutions idoines vont être trouvées pour permettre une croissance plus forte et assez inclusive pour le bien-être de la population togolaise. Je tiens ici à réitérer le soutien des grandes entreprises à la politique et aux efforts du gouvernement pour arriver à une émergence tant souhaitée. Monsieur le DG d'Ecofinance, merci pour votre événement. Je vous remercie tous.